Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Empower Your Kiamu que je vais avec bonheur vous présenter ce matin. Je vois que vous êtes déjà une petite dizaine de connectés, super, bienvenue à tous. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous qu'il fait beau ici. Moi, je suis en Normandie pour la petite histoire. Ok, on attend 1 ou 2 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter et prenne le train en marche. Alors, bah, tiens, puisque moi j'ai parlé de où j'étais, heu merci Michael pour l'info, c'est exactement la question que j'allais vous poser. De quelle région, de quelle localité, êtes-vous? Ah oui, bah, à Rennes, il fait toujours très beau Julien, merci. Bon, moi je suis à Paris, vendredi je serai à Rennes. C'est difficile d'entamer une vraie conversation quand, on est les seuls à parler et à ne pas pouvoir vous entendre, hein. C'est une frustration, que j'essaye de gérer au mieux et je vous remercie pour votre compréhension, pour votre participation, c'est sympa. Courage, courage mesdames de la MSSF. Bon donc demain je prends mon parapluie et mon kawaii alors, ça marche. OK, donc quelle heure il est? J'at 10 11:00, 11:01. Alors j'attends encore 1 ou 2 minutes et puis on va démarrer. Est-ce que Cécile, tu es connectée? Ah, j'ai vu que tu t'étais inscrite. J'espère que tu vas pouvoir te connecter. Ah, pas encore, OK. Je pense que vous devez bien m'entendre, si c'est le cas, je veux bien, que vous mettiez un petit pouce, par exemple, dans la fenêtre de chat, histoire, ah super, merci, merci, super. Parfait. Merci Aurore. Parfait. 11:02, bah, écoutez, le temps est compté pour chacun d'entre nous, donc je vous propose que l'on démarre. Alors, je crois que je dois enregistrer. Non, c'est enregistré automatiquement. Julien, je veux bien que tu m'aides. Un petit tac, tac, tac. OK, on va démarrer. Ah OK, super. Ouf. Donc tout est bon, tout est carré, on va pouvoir démarrer. Donc je suis Céline Capet et je suis ravie de vous avoir avec nous ce matin. L'objectif, c'est de vous présenter en une trentaine de minutes, ça c'est mon challenge, heu, quelle est la proposition de valeur de Tessie, autour de Keyamo avec notamment, cette singularité, qui nous différencie un peu sur le marché, avec cette plateforme, TAS qui fait partie vraiment de l'innovation, de Tessie. Donc moi je suis arrivée chez Tessie il y a à peu près 6 mois, pour, m'occuper, de 2 activités, qui me sont chères. La première d'entre elles, c'est, bah, je pilote en fait, l'ensemble des équipes, Tessie, qui, sont en charge, des projets de nos clients. Donc, à la fois dans les phases, bah, de déploiement, d'évolution des plateformes, des CRC, et évidemment sur toutes les activités, de maintenance, d'exploitation. Et puis, j'ai une autre casquette également, chez Telsi. Je suis en charge de l'expérience client qui recouvre en fait 2 thématiques. L'une qui consiste évidemment à mesurer, la satisfaction de nos clients et surtout d'engager en fait, des programmes de transformation au sein de notre entreprise pour être, encore plus orienté, customer centric.
Et donc, on sait que, voilà, on a tout comme chaque entreprise, qui veut être au plus près de ses clients, bien être capable de revoir un peu le prisme avec lequel elle s'est organisée et elle a mis en place, ses process. Et l'idée, c'est de les revisiter pour être au plus proche des attentes de nos clients. Et puis, j'ai également dans ce périmètre-là, l'animation de nos CSM, puisque c'est un nouveau métier qui est arrivé, chez Telsy, qui est annoncé en fin d'année dernière et qui se concrétise en fait, qui s'est concrétisé cette année et qui va encore s'étoffer l'année prochaine. Où on a donc, des collaborateurs qui accompagnent tout au long de la vie, du contrat de nos clients pour être, au plus près de leurs attentes, pour aussi, travailler avec eux sur, des évolutions, de proposer ouvrir un petit peu les chakras, si je puis dire, ouvrir un petit peu les horizons pour faire en sorte que la plateforme Kiamo, qui est au cœur de leur centre de relations clients, puisse, s'enrichir d'une part et sans doute s'étoffer, d'un écosystème que nous sommes en capacité d'activer, notamment à travers le TAS, et ça va être l'objet de la présentation, pour pouvoir répondre en fait aux enjeux d'aujourd'hui et de demain de votre relation client. Voilà, je vous propose de démarrer directement sur notre thématique. Donc, Telsy, puisque j'ai parlé de moi, mais je n'ai pas encore parlé de mon entreprise. Donc, Telsy, une belle PME bretonne d'une cinquantaine de salariés, qui a plus d'une dizaine d'années maintenant d'existence et qui aujourd'hui est présent sur le marché avec plus d'une centaine de clients, 130 clients très exactement, et plus d'une centaine qui sont aujourd'hui hébergés dans nos infrastructures cloud. Donc, c'est un des précurseurs, je dirais, sur ce modèle quand on regarde 10 ans en arrière, et qui a constitué l'ensemble de sa proposition de valeur majoritairement justement autour de la plateforme Kiamo. C'est une entreprise que j'ai eu plaisir, moi, à rejoindre parce que c'est une entreprise qui a une ambition extrêmement forte sur le marché de la relation client en France et qui ne cesse de croître, soit par croissance organique, soit par des rachats de structures, pour aujourd'hui être sur un objectif de 6 millions d'euros sur cette année et l'ambition d'avoir 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 4 à 5 ans. Donc, d'où aussi la nécessité de pouvoir s'adapter et de renforcer notre façon de travailler pour pouvoir supporter cette croissance. On a également la chance de pouvoir accompagner des belles marques, des belles entreprises aujourd'hui dont la relation client est au cœur de leur métier. Vous en avez quelques-uns aujourd'hui de cités sur ce slide, pardon. Et Telsy, au-delà d'être une ESN qui regroupe donc des compétences autour de Kiamo et pas que, je vais vous le partager, a aussi cette capacité, une forte capacité d'innovation, donc est capable de proposer des développements, des applications qui vont venir enrichir Kiamo, et ça va être tout l'objet de ma présentation avec le TAS, évidemment. Donc moi, je suis en charge des équipes Telsy Technologies, plus précisément chez Telsy. Mais chez Telsy, il y a 2 autres départements ensuite qui viennent en fait, couvrir en fait l'ensemble de la démarche à 360 de la relation client. On a un département conseil avec Telsy Consulting qui est en capacité de pouvoir donc accompagner des entreprises, des collectivités qui souhaitent revisiter en fait leur stratégie de relation client, de revisiter leur parcours client, de s'interroger sur la place du digital dans leur relation client, sachant qu'évidemment, il y a déjà beaucoup d'initiatives qui ont été déployées chez un certain nombre d'entités aujourd'hui, mais il y a besoin sans doute maintenant de pouvoir collecter, de pouvoir structurer un peu mieux et de limiter autant que faire se peut les silos. Et parfois, ça passe par une phase de conseil pour revisiter et faire un état de l'art, d'évaluer la pertinence de ce qui a été déployé, de la pertinence par rapport aux enjeux aussi de l'entreprise ou de la collectivité. Donc, ça s'adresse à la fois aux directions métiers, mais aussi aux directions informatiques. Donc, on peut très bien opérer ces activités de conseil à la fois sur des enjeux vraiment très opérationnels, très métiers, très stratégiques d'entreprise ou de marque, mais également sur des approches purement techniques pour retravailler ou redesigner en fait les schémas directeurs pour accompagner cette transformation
notamment sur des aspects souvent de cloud, de move to cloud, ou d'allocation entre ces modèles as a service et des contraintes peut-être plus fortes par rapport au legacy en place. Bon voilà, donc ça fait partie des activités du conseil que porte notre département Tessie Consulting. Tessie Techno, vous l'aurez compris, c'est le poumon qui va permettre donc de délivrer les projets, et notamment autour de Kyamo. Et puis, un projet de transformation ne peut se faire sans évidemment l'idée, il y a une vraie démarche de conduite du changement. Et notre département Tessie Academy, c'est justement sa vocation de pouvoir accompagner nos clients dans ces transitions en proposant un certain nombre de méthodologies de travail, de formation, de conseils. Donc, ça se présente sous forme de formation, d'accompagnement, de coaching, autour soit des solutions technologiques, donc on est vraiment sur l'outillage, mais aussi sur des aspects plus de posture, de comportement. On a par exemple de plus en plus de sollicitations sur du management. Alors on a eu sur le management à distance, bien évidemment, mais on a aussi maintenant de plus en plus de sollicitations, par exemple, sur du management multigénérationnel. Voilà, sur les plateaux, comment les managers de proximité doivent adopter leur posture pour adresser ces situations et bien d'autres. Donc voilà, donc Tessie, ce n'est pas uniquement de la techno, c'est aussi du conseil et de la conduite du changement et de la formation avec notre Tessie Academy. Alors l'objet de notre présentation, c'est d'expliquer ce qu'est donc cette plateforme TAS qui est aujourd'hui, me semble-t-il, assez singulier sur le marché. En fait, on ne peut pas parler de TAS sans parler évidemment de Kyamo et surtout de Kyamo dans le cloud, puisque aujourd'hui, nous, on est une ESN capable d'être un cloud service provider autour de Kyamo. On héberge donc au sein de notre société sœur qui est Connectix, qui fait partie du même groupe que nous, le groupe Interactive, l'ensemble des infrastructures permettant d'opérer le service, de trunker également Kyamo. Donc, Tessie se présente à vous comme étant un interlocuteur unique, capable de fournir bien sûr des solutions avancées au sein autour de la relation client, des aspects donc de tranquillité en hébergeant et en assumant le maintien en condition opérationnelle et l'évolution des plateformes à travers des migrations par ses propres équipes, et bien sûr en capacité de trunker et donc d'assurer la collecte des appels pour que, en fait, que ce soit côté métier et surtout côté IT, il n'y ait qu'un seul interlocuteur qui opère l'ensemble du service. Et pour accompagner et valoriser encore un peu plus Kyamo, il y a un peu plus de 5 ans, Tessie a décidé donc de faire preuve d'innovation en mettant en place le TAS, qui est l'acronyme de Tessie as a Service, vous l'aurez sans doute deviné, et qui permet en fait d'avoir un portail, une plateforme d'intermédiation entre Kyamo et le système d'information client, et qui va permettre donc facilement de venir agréger de nouveaux usages, de nouveaux services et de simplifier tant la vie des métiers que la vie des équipes techniques. Je parlais d'innovation et d'ancienneté du TAS. Aujourd'hui, on fait évoluer les clients qui sont déjà utilisateurs du TAS dans une V3 du TAS. Donc le TAS a aussi sa propre roadmap. Donc le TAS, s'il faut le présenter, donc vous l'aurez compris, c'est une plateforme Tessie dans lequel en fait on va retrouver 3 grands types d'usages. C'est à la fois un portail client. Je vais vous expliquer en quoi et comment nous on va enrichir cette interface pour vraiment avoir cet extranet client. C'est aussi un portail d'aide à l'administration. Et puis c'est un store applicatif qui permet d'une part d'utiliser à ce que moi j'appelle d'accéder à l'utilisation de types d'utilitaires qui ont été développés par Tessie, et puis d'enrichir Kyamo d'applications que je qualifie moi de premium, mais qui ont l'avantage d'être prêtes à l'emploi et qui sont soit d'origine 100% Tessie, soit qui sont issues de l'écosystème que nous avons identifié et que nous avons agrégé dans notre monde, on va dire Tessie Kyamo. Alors dans le détail, premier type d'usage, c'est le portail client.
En fait, quand vous vous connectez au TAS, bien sûr, vous avez une connexion, qui est sécurisée, qui en plus fait appel à de la double authentification et à travers cette interface, ça permet à Telsy de pouvoir passer à ses clients un certain nombre d'informations, donc à travers un fil d'actualité. C'est aussi un espace documentaire dans lequel on vient venir stocker, des documents, d'architecture, des DAT, des documents de formation que j'évoquais tout à l'heure. Ça permet, aussi, quand le client le souhaite, de venir stocker, tout ce qui fait notre communication, dans la vie de la relation, le contrat, les factures. Donc c'est notre portail client qui ne cesse aussi d'enrichir. Là, dans notre roadmap, on a comme ambition d'afficher également de nouveaux indicateurs comme, une météo des services, des indicateurs de performance et puis on a aussi la possibilité de présenter en fait dans ces vues-là, une notion d'inventaire de l'existant, qu'on est en train aussi d'enrichir pour pouvoir, venir, agréger, des usages au-delà de Keyamo. Enfin, puisque l'idée, c'est d'avoir, quelque chose qui soit, consolidé pour, l'ensemble des usages, des services, qui sont activés dans le cadre de la relation client que Telsy opère pour ses clients, autour de Keyamo, mais aussi autour de son écosystème. Donc ça, c'est pour la dimension, on va dire, portail client. Pour la dimension portail d'administration, en fait, ce que j'aurais pu dire aussi, c'est que pourquoi on a fait ça? Et ben, on a fait ça tout simplement parce que, étant un partenaire, Keyamo je dirais, investi sur la valeur en fait de la plateforme, il n'en reste pas moins qu'on a aussi un œil très objectif, parfois même critique sur la plateforme et il y a un certain nombre de choses qui nous semblaient pas forcément toujours très optimales dans la façon, d'administrer, par exemple, la plateforme Keyamo et donc on s'est dit: comment est-ce qu'on peut faire pour, améliorer notre vie et améliorer la vie de nos clients? Et donc du coup, parce qu'on a une capacité d'innovation, nos équipes ont commencé à développer des petits bouts de code, des applications, des tips qui vont venir faciliter, la vie de nos exploitants et du coup qu'on a, exposé également, dans ce portail TAS. Et donc, vous allez le voir, on a un certain nombre, de services, qu'on présente sous forme d'applications, comme des apps, hein, qui vont venir, faciliter, le quotidien des opérationnels, ou de l'IT. Donc moi, j'aime bien citer comme exemple, c'est, la gestion des annonces et je vais vous le présenter un petit peu plus en détail. Et puis, il y a aussi, comment je dirais, enjoliver ou, améliorer encore un petit peu plus, le potentiel de Keyamo. Dans vos CRC, vous avez évidemment des écrans de supervision. On s'est dit, mais et nous aussi d'ailleurs, puisqu'on est aussi utilisateur de la solution pour notre propre service, client, pourquoi on n'utiliserait pas, les écrans de supervision pour aussi, diffuser des messages un peu en mode, affichage dynamique, en mode display. Voilà, donc on l'a fait, on l'a développé et on l'a mis, comme usage possible, via le TAS. Ce qu'on a aussi, décidé de développer, c'est une interface de délégation et d'administration, fonctionnelle, qui permet notamment de pouvoir, rendre véritablement étanches des aspects d'administration lorsqu'on est dans des situations de multi-entités ou en tout cas qu'on veut restreindre les droits des administrateurs et superviseurs pour qu'ils ne puissent pas, aller, potentiellement, ou accidentellement, modifier, des périmètres qui ne sont pas sous leur responsabilité. Donc, je vais vous présenter cela aussi parce que ça, c'est quelque chose que nous, on a fait pour nos propres besoins, et du coup, qu'on a mis, à disposition de nos clients qui souhaitent accéder à ce service. C'est ce qu'on appelle, nous, la gestion multi-entité. Et puis, le TAS a aussi, pour certains usages, vocation à se transformer en un portail agent, pour notamment permettre aux agents d'accéder à leurs propres enregistrements. Ce qui est pas possible aujourd'hui, avec Yamo, alors que la fonction enregistrement, évidemment, est disponible dans Yamo. Donc voilà, on a créé une interface, je vais vous la montrer également. Et puis, de la même manière, quand on active, le service, d'enquête de satisfaction, oui, l'agent peut aussi, du coup, à travers son interface à son portail, son dashboard TAS, accéder, aux résultats de ces enquêtes. Je vous le montrerai, aussi. Donc un portail client, un portail d'administration, et avant de passer à la troisième dimension, je vais vous
présenter dans le détail ce que un des usages que l'on a développé et que l'on met à disposition, qui est la gestion des annonces. Heu, donc en fait, à travers le TAS, vous allez pouvoir, accéder à un utilitaire qui s'appelle la gestion des annonces, tout simplement, et qui va permettre aisément, aux administrateurs, aux superviseurs, de pouvoir gérer les annonces. Donc gérer les annonces dans Piano. Donc bien sûr, les annonces, elles ont été paramétrées à travers l'outil d'administration, à travers les scripts SVI, et puis, bah, il y a le quotidien, il y a la vie du CRC où il y a besoin de, modifier, des messages, parce qu'il y a de la saisonnalité, parce qu'il y a une activité particulière, et ça, c'est quand même super pratique de pouvoir être autonome dans la façon de faire et de pouvoir peut-être créer à façon ces messages, pouvoir facilement les modifier, les écouter avant de les charger pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, et cetera, et cetera. Ça, dans Kiamo, c'est pas forcément super aisé de le faire, et donc, bah, la gestion des annonces avec le TAS de Telsy permet de le simplifier. Donc ça se présente de manière extrêmement, je dirais ergonomique. On a un menu dans lequel on va pouvoir faire l'ensemble des activités que je viens de vous partager. En plus, on a été un petit peu plus loin dans le sens où on a été chercher des modules de text to speech à travers notre partenaire Acapela pour permettre, je dirais presque à la volée, de pouvoir créer ses propres messages sans avoir besoin de recourir à un studio externe qui, parfois, génère, du délai. Là, de manière extrêmement, dynamique, vous allez pouvoir créer vos messages et les charger, et les modifier. En plus, ce qui est extrêmement pratique, pareil, ça c'est une évolution qu'on a fait, au fil des temps, c'est qu'on a par exemple, mis en place, une dimension, d'archive, parce que, parfois ça fait sens de venir, recharger des messages que l'on a, créés, précédemment. Bah, voilà, donc cet utilitaire permet, cet usage et donc de simplifier, la vie des exploitants, côté CRC. Une autre facette donc que je vous ai, évoquée côté portail d'administration, c'est la gestion des habilitations par entité. On l'appelle comme ça. En fait, c'est un besoin qui a été exprimé, par un client bancaire, qui avait, dont le GIE avait besoin de pouvoir, rendre étanches en fait, les entités, tout en ayant un Kiamo mutualisé, puisqu'on peut mutualiser, c'est tout l'avantage de Kiamo, la plateforme. Et donc, de créer comme ça des zones avec des délégations pour les administrateurs et les superviseurs. La difficulté dans Kiamo, c'est que comme vous êtes administrateur superviseur, bah, vous pouvez modifier évidemment vos périmètres, mais vous pouvez aussi, comme je le disais, aller modifier le périmètre, des voisins. Et le GIE ne voulait pas ça, voulait vraiment rendre étanche. Et ben, grâce au TAS, on a pu créer un périmètre qui permet de rendre cette étanchéité, pardon, et du coup, pour pouvoir vraiment le rendre étanche, comment dire? Inhiber cette fonction administrateur dans le portail d'administration Kiamo. Donc, on va moduler un petit peu comme ça, à la fois, la partie administration de Kiamo qui reste, pertinente. Ce que l'on n'a pas voulu faire aussi, c'est recréer des choses qui existent dans Kiamo, ça ne faisait pas sens. Donc c'est vraiment un complémentaire et un enrichissement, et on le voit à travers, cette facette sur la gestion des habilitations. Hem, oui, et alors qui peut le plus, peut le moins, c'est qu'une fois que l'hyperviseur, ou l'hyper-administrateur ou le super-admin, on va l'appeler comme on veut, a créé ses entités, et bien même au sein d'une entité, on a accès à son TAS et on peut de nouveau recréer comme ça des délégations, des sous-délégations pour être vraiment dans cette notion d'étanchéité, parce que ça fait sens, par rapport au métier, hein, ça fait pas forcément toujours sens dans tous les CRC, mais là, dans ce cas particulier du monde bancaire, ça l'était. Et donc le TAS a permis, de pouvoir, conforter le choix, du GIE dans Kiamo, tout en apportant, cette souplesse, qui était attendue par le client. Donc ça, c'était, extrêmement positif, extrêmement, pertinent. Donc vous l'aurez compris, le TAS, c'est un portail client, un portail administration, et puis donc l'accès à un certain nombre d'outils utilitaires. Donc, je vous en ai présenté, 2, qui étaient la gestion des multi-entités et la librairie des audios. Moi, j'aime bien, alors il y en a d'autres, hein, là, comme on a 30 minutes, je ne peux pas tous vous les présenter dans le détail. Et puis l'idéal, c'est de pouvoir contextualiser, ces présentations par rapport à vos propres besoins, à vos propres enjeux. Mais on va dire que ça, c'est vraiment ce moi j'appelle des tips, des fonctionnalités, des usages, des services
qui viennent vraiment enrichir et faciliter la vie du quotidien, des administrateurs. Et c'est pour ça que moi je les appelle les utilitaires, en fait, tout simplement. Et puis, il y a besoin, dans certains, pour répondre à des enjeux, à une évolution, de la façon dont, vous avez envie de piloter, et de rendre votre propre, service, de relation, client, besoin d'enrichir Keyamo, sur, des usages que l'éditeur n'a pas développés, au sein de sa plateforme. Et donc, évidemment, l'avantage de Keyamo, c'est son côté ouvert, API, web. Donc ça, c'est une des qualités fortes de Keyamo sur laquelle on s'est appuyé pour aller chercher donc un écosystème de partenaires qui vont venir apporter ces nouveaux services. Donc, par exemple, si on a besoin d'un orchestrateur omnicanal, nous, on va aller, chercher, Dianomsec qu'on a, promu chez un certain nombre de nos clients et qu'on est venu exposer au niveau du TAS. Pourquoi, l'avoir fait ainsi et pas rester, dans des mondes, indépendants? C'est tout simplement pour, que, les intégrations, les API entre, Keyamo et Dialone passent par cette plateforme d'intermédiation qui vient rendre en fait un peu étanche les univers et ce qui permet, d'avoir de la souplesse et de faire en sorte que ce soit le TAS qui porte cette notion de connexion entre les dispositifs. Ça fait vraiment office de middleware, de tiers de confiance aussi, d'une certaine manière, par rapport à ces applications et de rendre et de limiter les effets de bord dans le cas des évolutions software. Alors, avec Dialon, c'est du 100% cloud, donc évidemment, il y a des mises à jour, il y a des nouveautés qui arrivent fréquemment. Et puis, évidemment, les pas de version côté Keyamo. Donc c'est vraiment une des forces. L'autre force aussi du TAS, c'est dès lors qu'on a fait une intégration pour un client, eh bien, c'est de promouvoir, de proposer cette intégration en fait et de la faciliter autant que faire se peut pour l'ensemble de nos clients. Et donc d'accélérer aussi la mise en action de ce nouvel usage. Donc il y a aussi un go live qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus accéléré. Et puis donc, au sein de ces applications premium, il y a aussi, des outils, que Telsy a développés, parce qu'elles sont peut-être encore un peu plus, comment dirais-je? Liées à à à la gestion des flux, en fait, que porte Keyamo. Et je vais vous illustrer le propos à travers, la solution d'enquête de satisfaction en fait, que l'on a, développé et qui est complètement donc intégré à Keyamo et qui est donc est complètement, géré depuis le TAS. Donc vous savez, évidemment, ce qu'est, le bénéfice, de pouvoir, lancer des enquêtes de satisfaction, hein. On est bien dans l'expérience client, il faut collecter l'avis du client pour pouvoir, bien comprendre quel est son ressenti et voir comment on peut, nous, en tant qu'organisation métier, pouvoir, apporter, des plans de correction. Et donc l'idée, donc, c'est de pouvoir, orchestrer, organiser, l'ensemble de ces enquêtes de satisfaction depuis le TAS. Et évidemment, puisque Keyamo est omnicanal, de pouvoir l'activer quels que soient, les canaux, qui sont utilisés. Et donc, notre module enquête de satisfaction permet, donc, de remplir ce besoin, donc de pouvoir lancer des enquêtes après une interaction vocale, ou à travers, une interaction de type mail, SMS, chat, WhatsApp. Dans notre module d'enquête de satisfaction, on a évidemment, l'ensemble de l'outillage qui va permettre de pouvoir gérer les enquêtes, puisqu'il y a plusieurs enquêtes de satisfaction qui peuvent être lancées par rapport à des entités, par rapport à des produits, par rapport à des services. Et pour chacune des enquêtes, bah, de pouvoir créer des enquêtes et donc, de travailler, le jeu de questions, de questions, questions ouvertes, questions fermées, questions à choix multiples, où je mets des notes, je mets des étoiles. Le format évidemment qui doit être adapté en fonction, si c'est du mail, si c'est du web, si c'est du SMS. Donc bien travailler les templates et évidemment de disposer d'indicateurs pour pouvoir, collecter et mesurer et engager, les actions, qui s'imposent. Donc ça, c'est pour l'orchestration des enquêtes de satisfaction donc que l'on peut, développer, que l'on peut déployer pardon, que l'on peut activer,
depuis notre module et depuis le module TAS de Delsi. Et je vous parlais tout à l'heure que le portail TAS avait aussi une déclinaison pour les agents. Donc, nous, dans notre jargon, on l'appelle le dashboard agent. C'est un TAS pour les agents, donc ils se connectent sur leur périmètre. Et là, ils vont pouvoir visualiser eh bien, le résultat des enquêtes concernant leurs propres interactions. Donc, de la même manière, selon quels que soient les canaux qu'ils traitent ou le type d'enquête. Voilà, donc ça, c'est un des usages. Vous voyez, la boucle est bouclée. On essaye vraiment d'avoir cette cohérence dans la démarche. Et puis, je l'évoquais aussi tout à l'heure, Kiamo embarque des solutions de recording. Eh bien, voilà, c'est pas possible de déléguer à l'agent dans Kiamo la possibilité d'écouter ces enregistrements. Eh bien, nous, on l'a fait à travers le TAS. Voilà, donc toujours avec ce portail agent, on va pouvoir permettre aux agents d'accéder à cet usage. Donc voilà, le TAS de Telsi a pour vraiment ambition d'enrichir Kiamo, de vous permettre en fait de tirer la pleine puissance de votre plateforme omnicanal et puis de compenser, si je peux me permettre de le dire ainsi, peut-être les petits trucs qui restent encore un peu poil à gratter, voilà, de manière simple, efficace, je vais dire pragmatique à travers l'accès de ces utilitaires et puis donc de pouvoir potentiellement donc ouvrir à d'autres activités de manière simple et tant pour les métiers que pour la partie IT, puisque le TAS, vous l'aurez compris, c'est aussi une interface d'intermédiation. Donc voilà, j'ai tenu mes 30 minutes. Ouf, ça, c'est le premier smiley de la matinée par rapport à cette contrainte de timing. Je suis certaine que vous avez envie d'en savoir encore un petit peu plus sur le TAS. L'idéal pour nous, pour pouvoir vraiment vous permettre de découvrir ou de redécouvrir, pour les clients qui ont déjà le TAS, mais peut-être pas dans sa dernière version, donc de pouvoir redécouvrir le TAS, et bien évidemment, c'est de prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous en faire une démonstration et pas une présentation comme je viens de le faire. Et puis, du coup, de pouvoir aussi contextualiser par rapport à vos attentes, à vos besoins, pour vraiment rentrer dans le détail de chacun des services qui pourraient être pertinents pour accompagner le développement de votre CRC. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais rapidement essayer de bien prendre en compte les éventuelles questions que vous avez pu poser au niveau de l'interface de chat et y répondre en séance. Et s'il n'y a pas de questions ou de remarques particulières, merci pour la remarque, Jason, il ne va peut-être pas aussi proposer un store d'application. Ah, ça, c'est une très, très bonne remarque, Philippe, et merci de l'avoir faite. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on voit la V8 de Kiamo, on se dit, mais en fait, Kiamo, c'est une sorte de TAS. Alors oui, dans le concept, c'est exactement la même démarche qu'a suivi Kiamo de celle de Telsi quand nous on a lancé le TAS. Il y a effectivement cette volonté d'éclater en fait les usages en mettant un certain nombre de ces services dans le cloud. Donc il y a cette même logique, vous avez tout à fait raison. Nous, notre vocation, c'est vraiment d'enrichir Kiamo. Donc, aujourd'hui, ce que l'on voit porté par l'éditeur, c'est effectivement cette notion de package à travers Kiamo.io, sur notamment la partie messaging, sur la partie connecteur avec les CRM. Notamment, je crois que c'est Salesforce qui a été annoncé. Si l'éditeur fait et expose des services, ça n'a aucun intérêt que Telsi fasse la même chose. Enfin, je veux dire, là, c'est pas du tout la logique du TAS. Donc, je dirais que c'est complémentaire. Tant que Kiamo ne développera pas de solution d'enquête de satisfaction, que Kiamo n'ira pas sur un orchestrateur multicanal, je reprends l'exemple que j'ai un orchestrateur multicanal, oui, omnicanal comme Dialonce, on aura toujours vocation à venir exposer cet écosystème.
J'aime bien donner aussi l'exemple du recording, screen. Voilà. Nous, on l'a développé, suite à une demande de l'un de nos clients et donc on l'a structuré pour pouvoir, permettre cet usage, à travers nos instances cloud. Bon, jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune information côté éditeur, que, cette fonctionnalité sera inscrite dans la roadmap. Donc en fait, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un task qui soit complémentaire, et en plus on est assez partageurs avec notre partenaire, Kyamo. Donc évidemment, le TAS est bien connu de Kyamo et donc on essaye, évidemment de pouvoir travailler, je dirais pas des roadmaps, ensemble, mais en tout cas d'être cohérents. Donc jusque-là, le TAS reste et pour l'instant rien ne démontre le contraire, reste bien complémentaire à Kyamo et ne vient pas venir, chevaucher, Kyamo. Ça fait pas sens pour nous et encore une fois, c'était bien, l'origine de cette initiative, c'était bien de venir valoriser la plateforme, et non pas de refaire par-dessus, Kyamo, quoi, pour le dire, peut-être de manière plus triviale. Voilà, j'espère avoir répondu. Et en ce qui concerne, par exemple, la partie messaging, c'est annoncé dans la roadmap éditeur. Bon, bah, nous, c'est déjà disponible. Voilà, donc il y a des clients qui utilisent déjà cette ressource, grâce au TAS et c'est tant mieux parce que du coup, ils tirent encore une fois la pleine puissance de leur plateforme, Kyamo. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah Cécile, je suis ravie que tu aies pu te connecter. Merci de ta présence. Cécile Piolet, vous devez connaître pour, la majorité d'entre vous qui est CSM côté Kyamo. Je ne vois pas d'autres questions, d'autres remarques. Donc, bah, écoutez, il va me rester à vous remercier pour votre écoute, de vous rappeler, nos coordonnées. Hop! Pour que vous puissiez, revenir, vers nous, via votre CSM, votre commercial, nos avant-ventes, ou moi-même puisque vous avez mes coordonnées. En tout cas, moi je reste à votre disposition, évidemment. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne après-midi, un bon appétit il va être bientôt l'heure de passer, au déjeuner et puis, bah, à très vite en tout cas pour organiser ces démonstrations. Merci à vous, heu et bonne continuation à tous.